Voilà, c'est parti pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver enfin pour ce mois de décembre, pour la dernière lecture intuitive de l'année 2024, qui sera pour moi un petit peu particulière parce que j'ai envie de passer un petit moment spécial, particulier avec vous. Déjà, juste pour faire un petit clin d'œil à tous mes abonnés, pour vous dire merci pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment pour tous ces beaux échanges très constructifs que j'ai eus avec tous mes coachés qui me suivent aussi ici sur YouTube. Je vous remercie infiniment pour la qualité des échanges qu'on a avec vous les Gémeaux dans mes lectures intuitives personnalisées, parce que je vois au fur et à mesure l'évolution et j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé en fait dans cette année 2023. Alors, avant de faire ce tirage du mois de décembre, parce que c'est un peu un mois de clôture, c'est un mois où on termine l'année, eh ben vous nous avez sorti la carte de la nouvelle vision. Mais pour comprendre cette nouvelle vision, c'est qu'il y avait eu une mauvaise vision avant. C'est-à-dire que si on a cette carte ici qui arrive au mois de décembre, alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette carte, c'est pas moi qui l'a choisie et qui l'a posée ici, c'est une carte qui était sortie du tirage annuel 2023 que j'avais préparé en 2022, et dans ce tirage annuel, il y avait cette carte, la nouvelle vision, qui était sortie pour le mois de décembre. Donc je l'utilise ici pour ce tirage. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, il y a aussi également la lecture intuitive annuelle 2024 qui est déjà postée pour les Gémeaux. Vous pourrez la regarder sur ma chaîne sous la playlist. Vous cliquez sur playlist, puis en bas, vous choisissez votre signe astrologique, et puis là, vous allez voir toutes les vidéos. Il y en a à peu près une centaine pour les Gémeaux, et vous prenez la vidéo année 2024. Voilà. Et pour l'année 2024, on a quoi comme première carte? La carte de l'abondance. Donc on a une nouvelle vision et on a l'abondance qui arrive déjà en introduction de l'année 2024. Donc c'est parce qu'il y a cette nouvelle vision qu'on se dirige vers une abondance. Alors, de ce que j'ai pu voir sur toute l'année 2023, mais bon, j'ai un échantillon de Gémeaux, j'en ai pas beaucoup, mais ça a été le grand mot d'ordre pour moi, je dirais, une prise de conscience sur un mode de fonctionnement, ou sur des choses que voilà, ouais, c'est vrai, il y a des choses que je vais changer, que je dois changer, ou que j'ai envie de changer mais j'ai pas envie de changer, ou je suis en train de réfléchir si éventuellement je vais changer. En tout cas, bref, une grande majorité des Gémeaux ont pris conscience, ont cette nouvelle vision, ont effectivement une prise de conscience sur quelque chose à changer. 1. 2, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi pour 2023 ? J'ai eu des cartes très souvent un peu plus fermes pour vous, un peu plus cadran, des fois plus dur, plus strict, qui ne correspond pas tellement à vos traits de caractère. Mais on a senti dans des tirages où, voilà, ouais, stop, quoi. Il y a des choses, effectivement, que j'en ai marre. Donc, j'apprends à dire non. Je vais dire non. Alors, est-ce que je sais dire non? Est-ce que j'apprends à dire non? Est-ce que je m'affirme un peu plus? Ça reste peut-être des interrogations. D'autres Gémeaux, ils ont peut-être pris goût à cette attitude un peu plus, pas responsable, mais je cherche les mots, tu vois. Moi, j'ai envie de dire plus ferme, plus juste, plus ferme, plus juste, et puis avec de la rigueur, voilà, et de la discipline, voilà. C'est ce que j'ai senti pour vous durant cette année 2023. Alors, est-ce que vous avez mis en place cette discipline? Est-ce que vous avez vu avec cette nouvelle vision? Est-ce que vous voyez qu'effectivement, ça porte ses fruits? Soit oui, soit non. Mais là, vous nous changez la vision. Au mois de décembre, on a une nouvelle vision de qui on est, de où on veut aller. Elle est jolie, cette carte, parce que chiffre numéro 12 en plus, 10, 11, 12, chiffre numéro 12,
chiffre numéro 3, donc la communication. Et puis ici, on a 3 couleurs. On a la couleur de la terre, donc on voit ici, je vous montre la carte hein, de la nouvelle vision, donc on voit un homme à terre, ici qui marchait ou qui rampait, ou qui avait toujours cette vision sur du court terme peut-être, ou une vision que sur l'instant T, ou une vision, bon ben j'assume, ou je... voilà. Et puis là, on voit que vous vous êtes levé, les Gémeaux, on se lève. Tu vois, donc on a une couleur après le vert, ici on a du jaune. Le jaune qui est pour moi une couleur d'énergie, donc vous allez avoir beaucoup plus d'énergie maintenant. Hein. Et puis on a du violet ici tout en haut, qui est pour moi votre spiritualité. C'est la conscience, c'est votre subconscient, c'est votre imaginaire, c'est les intuitions, c'est... Maintenant, vous ressentez beaucoup plus, hein. C'est très joli. Ben, d'ailleurs, je pense à euh, au violet, et puis je pense maintenant à la flamme violette. C'est incroyable, hein, ce message que je viens de recevoir là. Et donc, est-ce que la spiritualité vous intéresse? Est-ce que vous sentez que vous êtes de plus en plus euh, intuitive? En tout cas, vous avez une autre vision. Alors, si c'est le cas, on peut avoir effectivement, quand on dit une autre vision, c'est le développement du troisième œil. Hein. Vous avez peut-être maintenant des intuitions plus puissantes où vous voyez les choses différemment. Voilà. Alors, j'ai envie de parler de plusieurs choses aujourd'hui. J'ai envie de parler de l'énergie. Avec le jaune, il faut que je note sur une feuille parce que sinon je vais oublier le long du tirage. Ce que je ressens pour vous, c'est de l'énergie, d'accord? Énergie. J'ai la terre, le vert, j'ai des aliments qui poussent dans la terre, donc tout ce qui est fruits et légumes, et j'ai la source, la terre, l'ancrage, la nature. Alors est-ce que vous aimez la plage, la montagne? La terre vous appelle. Voilà, c'est ce que je ressens ici. La terre vous appelle avec le vert. Le vert symbolise quoi aussi? Le vert symbolise l'harmonie, hein, quelque chose d'harmonieux. On a envie de mettre un peu plus d'harmonie dans sa vie. Et le violet, tu pars sur du violet où on est sur la spiritualité. Ok, ces trois couleurs-là. Ok, jaune, vert, violet. On verra ce que je vais faire avec ces trois couleurs. Et puis, si on prend maintenant cette carte qui était sortie pour... l'année 2024, bon, on les revoit ces couleurs, hein, c'est rigolo, hein. Jaune, violet et vert, hein, d'accord. Donc, on a un équilibre ici. La carte de l'abondance parle de formation. Alors, soit vous allez faire une nouvelle formation, peut-être dans ce milieu-là que je vous ai dit tout à l'heure, hein, peut-être dans le milieu sportif, dans tout ce qui est sportif, énergie, ou peut-être une formation, pourquoi pas, hein, dans la spiritualité, ou des formations dites intellectuelles, hein, peut-être une nouvelle formation avec le livre qui est là. Abondance, c'est une bonne gestion de vos finances, hein, ça c'est quelque chose, vous avez une nouvelle vision, vous voyez, une nouvelle vision sur les finances, ou une nouvelle vision sur comment épargner, investir, et voilà, il y a quelque chose comme ça avec la finance. Hein. Ok, très bien. Beaucoup de violet. Violet ici et du violet là. Ok, on continue. Voilà pour la team des Gémeaux. Avant de continuer, je voulais vous faire aussi vous informer. Les Gémeaux, je pense à une de mes consoeurs qui est Gémeaux maintenant. Voilà, elle s'appelle la Fée Bleue. Donc si vous désirez aller voir un petit peu son travail, elle est aussi du signe du Gémeaux. Voilà, donc si vous désirez aller voir sa chaîne de YouTube, bah, je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis du signe de la Vierge. Et puis, ces tirages me parlent beaucoup. Alors, de temps en temps, je lui fais un petit clin d'œil. Et si elle me regarde, des fois, elle regarde mes lectures intuitives. Des fois, non. Des fois, elle me regarde. Si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Voilà. Donc, c'est parti. Est-ce que j'avais encore une autre information? Non, c'est tout bon. C'est parti pour les Gémeaux. On y va. Alors, on va prendre une carte.
Voilà, on va parler d'établissement ou de votre foyer ou de la maison. C'est incroyable parce que c'est la première information que j'ai eue pour janvier 2024 pour les Gémeaux. C'est impressionnant. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie, maintenant, s'il y a quelque chose qui... Vous avez envie de vendre une maison ou d'acheter une maison ou de déménager ou la maison peut parler de votre intérieur. Ça peut vouloir aussi dire plusieurs choses, hein. C'est peut-être un scanner interne d'apprendre maintenant à vous connaître. D'accord? Alors oui, abondance maison peut nous parler de l'achat d'une maison ou d'un déménagement. Ou soit vous réfléchissez au courant de ce mois de décembre et puis on peut avoir une vente euh, ou un achat en 2024. D'accord? Mais c'est quelque chose qui commence maintenant à vous trotter dans la tête, ou vous pensez à cet investissement que vous avez fait par rapport à une maison ou un appartement. Voilà. La carte maison, maintenant pour vous. Qu'est-ce qu'on voit dans cette maison? Donc on voit un chat sur le toit. Le toit représente votre mental, hein. Le toit représente qu'est-ce qu'on a sur le toit de cette maison. Ben, il y a le grenier, donc c'est un peu toutes ces choses un peu cachées, mystérieuses. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de parler, mais qui serait peut-être intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans le grenier, de communiquer un petit peu, de mettre en lumière peut-être ce qu'il y a dans le grenier, d'aller vider un petit peu des vieux dossiers, d'aller faire peut-être un petit peu de ménage dans le grenier. Si on descend encore un peu plus bas et qu'on prend toujours la maison comme votre intérieur, votre espace, on voit qu'il y a... Alors, il y a une chambre d'enfant, il y a un véhicule qui sort. Alors peut-être que vous avez envie d'acheter un nouveau véhicule, peut-être que vous avez envie de réaménager votre appartement, hein, de réaménager les choses chez vous, d'épurer, hein, on profite en décembre d'épurer un petit peu son appartement pour bien commencer l'année 2024. On peut avoir l'envie d'acheter de nouveaux mobiliers peut-être pour certains. La carte maison, si on parle de votre intérieur, eh ben, on vous sent stable. D'accord? La maison parle d'une stabilité émotionnelle. Vous êtes bien ancré. Les choses avancent à votre rythme. Vous cherchez vraiment un équilibre au sein du foyer. Vous avez envie d'investir et de travailler sur votre couple, donc vous faites tout pour que les choses se passent comme vous le désirez. D'accord? On continue. Je reviendrai sur la carte de la maison un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Je continue. Cette nouvelle vision, voilà, ok. Ok, bon. On parlait du violet ici, vous voyez? On parlait du violet, et ici on a du violet. Mais la carte fatalité, c'est une carte négative. Cette carte négative, pas forcément, hein, mais elle a un aspect comme ça, quand on la regarde du premier abord, on a un souvenir du 11 septembre, hein, ici, avec cette carte. Enfin, bon, bref, parce que déjà, elle n'est pas très jolie, cette carte, hein, parce qu'on voit un homme qui saute avec un avion qui tombe, enfin, tu as des ambulances, enfin, tu as quelque chose d'urgent. Enfin bref, il y a une urgence au sein de la maison. Je pense qu'il y a des choses à gérer au sein de votre foyer. Il y a urgence. Dans le foyer, au lieu d'aller chercher ailleurs, il y a déjà un gros nettoyage à faire au sein de la maison. Alors quand je parle de nettoyage, ça peut être tout, hein, à vous de voir, hein, ça peut être de remettre un peu un cadre, hein, peut-être au sein de la maison, parce qu'il y a des choses, ça c'est souvent à Noël, hein, je sais pas vous, hein, mais des fois il y a des repas de Noël, ça se passe bien, puis d'autres, des repas de Noël, mon Dieu, bah, heureusement que on fête plus Noël, enfin ça dépend des gens, hein, et puis des religions, mais il y a quelque chose ici en cette fin d'année qu'on va remettre à plat. Et c'est important d'en parler. Et le Gémeaux va le faire. Ça peut être une situation un peu délicate ou quelque chose qui va vous tomber dessus, mais il faut qu'on en parle. Parce que moi, ça me pèse et j'ai besoin qu'on en parle. On va pas en parler l'année prochaine, j'ai envie qu'on en parle maintenant.
Parce que ce moment-là, eh ben, c'est le bon moment pour parler. Alors oui, on est au mois de décembre, oui, il y a des réunions, oui, ben, le Gémeaux, c'est ce que j'ai dit à l'intro de cette vidéo, à l'apéro, c'est ce que j'ai dit, c'est que la team des Gémeaux prennent la parole, vont dire les choses, nous posent un cadre. Eh ben, que ce soit Noël, fin d'année ou pas, ben, c'est pas grave. Ce sujet de conversation, nous allons l'aborder. C'est quelque chose qui me pèse, c'est quelque chose qui est lourd pour moi. J'ai envie d'apporter une harmonie là-dessus. J'ai une autre vision maintenant par rapport à cette problématique. Je ressens les choses avec le violet qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, le violet. Moi, je pense que vous ressentez aussi déjà aussi les choses. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qu'effectivement je dois travailler. Mais c'est chez moi. Vous savez, nous les humains, on est des experts. Même moi. Hein. Tu sais, quand je fais ces lectures intuitives, voilà. Tu sais que moi aussi j'ai du travail. Mais nous, les humains, on a toujours tendance à toujours regarder, c'est toujours le problème, c'est toujours les autres. C'est jamais... moi, je fais jamais rien de mal parce que je suis parfaite. Je suis... Voilà. Alors qu'en fait, on se dit que non, on a aussi... J'ai aussi des fragilités, des problèmes. Je dois régler ça. Mais c'est mon travail, je dois régler ça. Parce que c'est ce qui crée, en fait, que... C'est ce qui fait que ça ne joue pas dans le couple, par exemple. Mhm. Donc, moi, je vous invite à continuer. Moi, je vous invite, les Gémeaux, à continuer tout ce que vous avez fait durant toute l'année 2023, en fait. Il faut juste continuer à faire ce que vous faisiez. Pourquoi? Parce que, non, ça ne crée pas de problème. C'est que enfin on parle du problème. J'ai l'impression qu'il y a une discussion, il y a quelque chose, que vous avez besoin de parler, de vous exprimer. Ça peut être des non-dits. Alors oui, je te l'accorde, c'est pas la meilleure période, fin d'année. Je suis d'accord, c'est pas... Alors tu vas pas faire ça en plein repas de Noël, c'est pas nécessaire. Mais des fois, il y en a qui, ben, ils profitent qu'on se retrouve tous ensemble. Et puis, ben tiens, j'ai tous les frères et sœurs, j'ai toute la famille, ben tiens, je vais pouvoir juste glisser que, ouais, cette année, j'ai pas apprécié parce que vous avez fait ci, ou vous m'avez dit ça, ou voilà, on peut glisser quelque chose, mais bon, voilà, on est en famille, j'ai pas envie que ça crée des conflits, mais je vous dis que je n'ai pas apprécié cela. Voilà, on peut avoir quelque chose de glissé comme ça lors du repas, ou euh, où vous allez dire stop. La carte fatalité peut aussi nous dire que vous êtes en colère. Bah ouais, ça peut nous indiquer que vous êtes en colère, mais ça peut être une colère qui ne se voit pas. Tu sais, ces colères qui se voient pas. Tu les connais, celles-là? En fait, on est avec vous, on ne sait pas que vous êtes en colère, mais vous êtes en colère. Puis en fait, à un moment donné, on va vous sentir, vous allez pouf, mais on ne sait pas à quel moment ça sort. Ça fait effet. Pouf. Alors, il y a une colère qui est là. Alors moi, la colère, comme et moi je l'aime bien la colère, parce que moi elle m'a toujours aidée dans ma vie. La colère, elle est là, elle est sympa quand elle... Tu sais, la colère quand elle arrive, après on se sent toujours très très bien. Après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, voilà, mais quand tu pètes un câble un bon coup, mais vraiment le bonbon, hein, ouais. Bah, après très souvent on se sent bien. Bah, là c'est un petit peu la même chose. Mais ça peut être une colère. C'est intéressant parce que je l'ai dit hier au lion. Bah là, je vais le répéter pour les Gémeaux, c'est rigolo. La colère, quand elle est utilisée au bon moment, par exemple, quand on pratique un sport, quand la colère arrive pendant qu'on pratique un sport, c'est génial. Elle arrive au bon moment. Quand tu es vraiment énervé contre quelqu'un et que tu te défoules sur le vélo à t'acharner sur le vélo, mais ça te fait un bien fou au niveau du cardio. Hein, cette colère au niveau du sport, mais tu te défonces, tu t'énerves sur ce vélo, on te voit transpirer, et en fait, ça, tout ça c'est thérapeutique. La boxe, ou des sports, où il faut que ça sorte à quelque part, hein, ou de la marche pour certains, ou aller courir. Mais courir en colère, c'est magnifique.
Non, mais voilà, de mélanger, tu vois, la colère avec notre activité. Bref, on peut sentir ici. Alors, soit c'est une colère que vous avez, mais elle est cachée. Donc, du coup, on échange avec vous et puis on ne sait pas que vous êtes en colère. C'est caché. On ne sait pas. C'est dans le grenier, tu vois. On ne sait pas que vous êtes en colère et puis pourtant, voilà. Donc, mais le problème, c'est que la colère, quand elle est cachée, elle se prépare pour ce fameux jour où il y a tout qui... On ne comprend pas pourquoi, parce on a tout mélangé ensemble, et puis un jour on s'énerve et on ne comprend pas pourquoi. Donc ici, je pense que vous allez exprimer, le dire, sans vous fâcher ou sans crier. Parce que vous ressentez qu'effectivement, je ne peux plus le garder à l'intérieur. Parce que oui, la colère peut nous faire du mal, bien évidemment, oui. La colère nous fait du mal à l'intérieur. En fait, ça nous fait du mal à nous, mais pas aux autres. Les autres, ils se sentent super bien, puis en fait, c'est nous qui avons tout ça à l'intérieur. Donc, je pense qu'il faudrait monter là dans le grenier. Il y a des choses là-bas, faut jeter tout ça. Soit faut brûler, ou voilà. Alors, j'ai quelque chose qui va sortir. Mais c'est pas négatif, parce qu'on a la carte de l'amoureux. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui me pèse, j'ai besoin d'en parler. Donc je vais le dire. Au niveau sentimental, c'est très positif. Tu vois? Au niveau sentimental, vous vous mettez en accord. C'est rigolo quand même cette lecture, comme elle tourne comme ça, vous voyez? C'est-à-dire que c'est plus... Alors, ça dépend de quel couple vous êtes, hein, mais il y a des couples où... Vous savez, il y a des couples où crier, 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 tout le temps crier, crier, crier. À un moment donné, on n'entend plus rien. Ça m'arrive des fois en consultation privée, j'ai des hommes qui me disent ma femme elle passe sa vie à crier, mais je l'écoute même plus quoi. Je n'écoute rien. J'ai tellement été habituée qu'elle crie tout le temps que maintenant quand elle crie, je sais même pas ce qu'elle dit en fait. Parce que je ne l'écoute même pas. Ça veut dire qu'il y a carrément un système je crois que c'est le tympan. Enfin, il entend le cri, et en fait du coup il n'entend plus rien. Il dit, je sais même pas ce qu'elle dit. Alors une fois je lui ai dit, bah, écoutez, essayez d'être attentif à ce qu'elle dit en fait. Parce qu'en fait, il y a eu tout ce système de j'écoute même pas ce qu'elle dit. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose avec la carte fatalité qui est venue nous embêter là-haut. Il y a peut-être quelque chose comme ça où l'on crie, où on dit, puis en fait, on n'est pas écouté. Alors du coup, vous allez opter pour une nouvelle vision. Vous allez opter pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire tout ce que vous avez mis en place cette année 2023. C'est cette prise de conscience. Je ne sais pas ce que vous avez pris conscience cette année, mais vous allez l'appliquer ici. Pour moi, au vu de tout ce que j'ai vu, c'est une prise de conscience sur je pense à moi, à mon intérieur. Et ça, c'est pour tous les Gémeaux. À 99,99%, c'est moi, c'est mon intérieur, c'est ma vie. Je prends conscience que je dois vivre pour moi et je m'aime. On vous voit poser un cadre. Je le sais parce que je le sens. Maintenant, c'est parce que je m'aime. Parce que je... Oups, la vidéo. C'est parce que je m'aime, parce que j'aime mon intérieur, que je pose des conditions. Une maison, si on prend... Restons dans la métaphore de la maison. Dans une maison, il y a des règles pour rentrer dans une maison. C'est pas tout le monde, déjà c'est pas tout le monde qui rentre dans le portail ici, déjà c'est le facteur éventuellement, mais c'est pas tout le monde qui a accès un petit peu aux alentours de la maison. Premièrement. Deuxièmement, qui y rentre, ce sont des gens qu'on invite. Deuxièmement, il y a des espaces dans une maison. Il y a des endroits où chacun peut aller. Et puis dans notre maison, on a aussi des espaces privés.
qu'on ne laisse pas forcément monsieur, madame y aller. Comme on a dit par exemple ici avec le grenier. J'ai des choses personnelles aussi dans mon foyer. Ben là, c'est exactement la même chose. Vous nous imposez un cadre chez vous. Prenons la métaphore que vous êtes cette maison. Je veux plus que tu rentres comme ça, j'ai pas envie que cet espace soit sale comme ça, j'ai pas envie que ce soit comme ça, chez moi c'est comme ça, et c'est parce que je m'aime que je pose un cadre dans mon intérieur. Je n'ai plus envie de me fâcher. Je peux plus. Là, c'est un espace c'est un espace tranquille, c'est un espace commun. Ici, voilà, on ne fait pas de bruit. Ici, j'ai besoin de calme. Je ne sais pas quelles règles vous allez poser, mais c'est une métaphore. Vous avez compris le message. Eh ben oui, vous avez compris le message parce que on a amour, nouvelle vision, contrat. Alors, si tu n'es pas du signe du Gémeaux et que tu viens gagner le tirage de ta femme Gémeaux et de ton homme Gémeaux, ben là, typiquement, ils vont poser des conditions. La carte contrat, c'est un peu ça. Mais ce sera à l'amiable, ils sont sympas, t'inquiète. Ils vont poser des conditions, ils vont poser un peu des règles. C'est comme un contrat, tu vois, dans un contrat, il faut que ce soit aussi avantageux pour toi que pour lui. Donc un contrat, c'est ça la base d'un contrat, c'est pas, c'est plus avantageux pour l'autre que pour l'autre. Voilà, les deux, on signe ici, mais il faut qu'on se mette en accord. Il y a des points positifs pour toi, des points positifs pour moi. Donc là, t'es ok, c'est ok, on signe. Là, ils vont se mettre en accord avec vous. Ils ont envie de trouver, un compromis avec vous. Ils ont envie que ça se passe bien au niveau du couple. Et ils n'ont pas envie de mettre ça en pratique le 1er janvier 2024. C'est là, c'est maintenant. C'est en décembre qu'ils vont nous sortir tout ça. Ça va être là, c'est maintenant, c'est en décembre. J'ai envie que tout se passe bien entre nous. Mais pour que ça se passe, tout se passe bien, il y a des conditions chez moi, dans mon intérieur. Au niveau de mes émotions, tu peux le prendre comme la carte maison, tu peux la prendre aussi comme les 5 chakras, d'accord? La tête, l'intuition, la gorge, plexus solaire, le chakra racine, le chakra sacré, tu peux le prendre aussi comme pour les chakras, absolument. Et donc, là, vous allez vous mettre en accord, parce que vous avez cette nouvelle vision. Parce qu'effectivement, il y avait peut-être des choses au niveau du couple, ça ne se passait pas comme vous le désiriez. J'ai rien de négatif, j'ai... voilà. Alors, dans la carte contrat, oui, on a un bras de fer. On a un contrat, c'est ça, hein, quand on signe un contrat, alors tu as deux types de contrats. Tu as le contrat où les deux se mettent en accord rapidement, on signe parce que j'ai mon avantage, tu as ton avantage. Et puis on a d'autres contrats qui, bon voilà, on est en train de négocier, on négocie. Voilà, ça peut, tu vois, il y a un bras de fer ici, parce qu'on doit négocier, jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Voilà, alors peut-être que certains, vous allez faire ce bras de fer que je vois là, avec des discussions, jusqu'à ce qu'on trouve un accord, chérie. Mais par contre, j'ai envie qu'on trouve un accord. Pour que tu te sentes bien et que je me sente bien dans cette relation, j'ai envie qu'on trouve un accord. On continue. Ouais. Donc, vous voyez, encore, hein, ouais. Donc, encore une carte ici, parce que moi, je double les oracles. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même alors, les conditions, pour certains Gémeaux, donc oui, c'est juste. Alors, je vois vos partenaires qui disent, ouais, effectivement, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. On va changer cette manière de voir les choses. Je suis ok avec ce que tu dis. Ça me fait plaisir de t'entendre parler. Ça me fait plaisir de voir ta vision des choses, qui est en fait différente des miennes. Je vois que tu regardes positivement et c'est ok pour moi. On change tout ça. Donc là, j'ai une lignée qui est propre. 10 sur 10. Donc on va se donner ses chances, on laisse le temps, et puis on discute. Il y a des belles opportunités sur le plan sentimental, d'accord? Et puis il y en a d'autres, bah oui, un contrat échec, il y en a d'autres, il va falloir... Tu sais, tu as des contrats qui sont plus durs à négocier.
Bah oui, tant que je n'ai pas ça, je ne ferai pas ça. Et c'est ce que j'appelle le bras de fer. Parce que je vise la stabilité. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'une relation saine, c'est d'être bien à l'intérieur. Et pour être bien chez moi, pour être bien avec toi, pour être bien dans cette entreprise ou pour être bien je ne sais pas quoi, j'ai besoin de mettre un cadre et des disciplines. C'est ce que vous avez vu. Avant de commencer le tirage, je vous avais dit que j'avais eu cette carte chez vous. Cette carte, elle est sortie, vous pouvez regarder tous mes tirages des Gémeaux, elle est sortie plusieurs fois, toute l'année 2023. Toute l'année 2023, c'est comme ça. Donc, et vous restez ferme sur vos convictions. Je suis stable, je cherche cette stabilité, j'ai une nouvelle vision maintenant par rapport aux choses. Je sais dire non maintenant, je sais m'imposer. Et ça va se savoir, ça va se voir, tu vas le sentir. Mais c'est pas négatif, c'est pas négatif. Alors je vous vois venir avec vos questions en bas de la vidéo. Ouais, mais si on est les deux Gémeaux, ça se passe comment? Ouais, bah si on est les deux Gémeaux, ça se passe comment? Ben, ça se passe que de toute façon, la vision est juste. Donc les deux ont raison, hein, de toute façon. Les deux, il y a du juste chez l'un et chez l'autre, de toute façon. Mais on va devoir se mettre en accord sur ces... c'est juste cette communication. On va devoir se mettre en accord ici, ça va se jouer, parce qu'on va parler un peu de finances ici. Voilà, j'ai quelque chose avec les finances. Au niveau du couple, j'ai beaucoup de rapports avec les finances. Il y a des choses très importantes que vous allez mettre en place tous les deux. Et vous allez bien commencer ensemble cette année 2024. Voilà, ça c'était pour les Gémeaux. Bon, je suis partie un peu plus dans le couple. Maintenant, on revient dans le tirage si on parle du plan professionnel. Alors, vous avez des opportunités, d'accord? On apprécie ce que vous faites, on peut avoir 2 contrats. Alors, si vous travaillez dans le milieu de la communication, réunion, échange, voilà, si vous parlez de journalisme, je vous vois avec 2 contrats. Un contrat facile à signer, ici, ça se passe très bien, vous signez le contrat, c'est bon. Et puis un deuxième qui est un peu plus difficile à négocier. Ça prend un peu plus de temps. Il y a peut-être déjà quelque chose qui est en pourparlers, et puis vous allez le signer un petit peu plus tard dans le temps, donc c'est-à-dire janvier, février ou mars. Contrat échec, pour vous, les Gémeaux, c'est OK pour vous d'imposer cette discipline. C'est ça, ce que ça indique. Et ça va donner des chances au niveau du couple. D'accord? Professionnel. Écoutez, professionnellement, j'ai pas beaucoup de mouvements là, parce que j'ai la carte temps. Donc je pense qu'il y a peut-être... il n'y a rien qui va beaucoup bouger. Hein. Alors, parce que j'ai la carte du temps. Ce sera peut-être un peu plus tard. Vous voyez, avec la carte abondance, ça viendra en janvier-février. Ici, ce que vous faites en décembre, c'est de prendre conscience que effectivement, on va devoir, je vais devoir penser à moi. Ça, c'est la première prise de conscience. Et puis, cette conscience de voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et dont j'aimerais trouver un compromis. Et pour moi, vous allez nous imposer des conditions. Que ce soit amical, professionnel ou autre, vous allez imposer un peu vos règles et vos conditions. Donc voilà. Sur le plan professionnel, si vous êtes indépendant, oui, on peut avoir des contrats signés ici ce mois-ci. Nouvelle vision, on peut avoir des nouveaux contrats. Partez un petit peu sur sur de l'innovation. Parce que vous êtes sur un marché très concurrentiel. Donc on a essayé d'aller regarder un peu ce qui se fait maintenant. Vous savez, le monde change. Le monde professionnel a
énormément changé depuis la Covid-19, et voire même déjà avant la Covid-19, hein, tout a changé. On ne peut plus travailler comme dans les années 80, 90, on est d'accord, hein, voilà. Donc il y a des nouveautés par rapport à votre job. Ils vont innover, si vous êtes employé, ils vont innover beaucoup de choses dans l'entreprise, ou c'est à vous, dans votre travail, d'innover un peu plus votre manière de travailler. Voilà les Gémeaux, je vais m'arrêter ici pour vous, parce que je trouve que c'est un tirage déjà bien complet comme ça. On va prendre quand même quelques cartes. Ouais, belle communication. Et puis vous avez la clé. Bon, on me dit que vous avez vraiment la clé, hein, c'est assez rapide. Vous avez vraiment la clé pour tout mettre en place sur le plan sentimental. On avait voulu un peu parler du sentimental ici dans ce tirage. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos interrogations. Moi, je trouve que c'est un excellent mois de décembre, les Gémeaux. On va prendre une carte des anges juste pour voir... Là, vous avez eu un message d'un humain à un humain. On va regarder un petit message angélique pour vous par rapport à ce tirage que j'ai fait pour les Gémeaux, que j'aime beaucoup. Un tirage qui est assez neutre, j'aime bien. Ah, vous avez la lune encore. Chiffre numéro 18. L'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ok. La lune, vous voyez, j'ai quand même quelque chose de mystérieux avec la lune. Hein. Ici, on est dans le violet. Il y a... c'est vos intuitions, je l'ai dit au début du tirage. Vous ressentez les choses, n'ayez pas peur. Tu vois, vos anges vous disent de ne pas avoir peur. On peut y aller. C'est ok pour eux. C'est ok pour vous. 6 de Michel, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Ok. Et prenons encore un dernier message. Merci beaucoup pour ce message, ça bouge. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voyez le message que l'on dit ici, vous en faites trop pour plaire aux autres. Mais là, j'ai envie de contredire mes guides et mes anges. Non, ils ne font plus trop pour plaire aux autres parce que là, ils s'écoutent. Exact. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Magnifique, très joli message. J'espère que ces 3 messages ici-bas, j'espère que ces 3 messages ont résonné parce que moi je les ai trouvés assez puissants ici sur ce mois de décembre. Merci infiniment les Gémeaux pour votre confiance sur ma chaîne YouTube, pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires. Je suis très reconnaissante, je le dis peut-être pas assez souvent. Je vous dis un grand merci pour tout. Voilà, parce que... même si je transmets des messages, vous ne vous rendez pas compte de la puissance de tout ce que je reçois derrière, parce que vous ne voyez pas tout. Je suis plutôt discrète, je ne montre pas, voilà, mais je vis une aventure magnifique, et c'est grâce à vous, et je vous remercie infiniment pour tous ces moments vraiment magiques que je vis avec vous, et principalement avec mes coachés avec qui on évolue super bien. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. Les Gémeaux, prenez bien soin de vous, continuez comme ça. Et je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne. Bisous, ciao ciao.